Et vous allez faire connaissance aujourd'hui avec ce que l'on appelle l'éthiopathie. Qu'est-ce que c'est que ça, l'éthiopathie? C'est une cousine de l'ostéopathie, non? Absolument. C'est une cousine. D'ailleurs, l'ostéopathie est avant l'éthiopathie, qui est née dans les années 60, 1963 très exactement, créée par un kiné ostéopathe qui s'appelait Christian Trédaniel, donc un kiné-ostéo qui a donné naissance à cette nouvelle discipline. Éthios pathos, c'est du grec. Alors étymologiquement, éthios la cause, pathos la souffrance. Ça veut dire qu'on va chercher à l'origine de la souffrance. Quand vous avez une douleur là, eh ben, on va aller chercher toute la mécanique, la biomécanique, dit-on, de cette souffrance. Ce sont des chaînes articulaires. Notre corps est fait de chaînes articulaires, de chaînes musculaires, et on va essayer, comme un jeu de domino, d'analyser toutes ces douleurs. Le corps est considéré comme un tout. Alors, c'est une thérapeutique très douce, il n'y a pas de craquement. Vous savez, en chiropraxie et en ostéopathie, il peut y avoir des craquements. C'est parfois assez invalidant, on n'a pas envie d'y aller, on a peur. Là, l'éthiopathie, pas du tout. Ce sont des mouvements excessivement doux, d'où l'intérêt, justement, des femmes enceintes qui peuvent, par là, soulager les petits maux de la grossesse, les nausées, les troubles digestifs, les douleurs vertébrales aussi, du bassin ou même des douleurs articulaires. Nous sommes allés chez un éthiopathe voir comment ça se passe. Il s'agit essentiellement de palpation et de compression. C'est exactement la même chose que si vous appuyez sur l'écran de votre ordinateur. Le fait d'interpeller certaines régions très précises avec le pouce déclenche un train d'informations qui vont au cerveau et qui en reviennent et qui dispatchent dans les régions que l'on a choisies des informations qui permettent aux structures de s'adapter et d'atteindre la nature normale que doit avoir la patiente à ce moment-là. Allongez-vous sur le dos. C'est des transmissions d'informations qui se font sur les chakras, les centres importants de l'abdomen, sur les régions cervicales, sur la région du bas du dos où se trouve ce qu'on appelle le parasympathique pelvien. Ce qui est caractéristique, c'est que, contrairement à certains de nos confrères manipulateurs qui font craquer, qui font beaucoup de bruit, nos interventions sont toujours très très discrètes. On ne sent pas grand-chose. C'est le soir qu'on se sent fatigué, on a des douleurs musculaires un peu partout pendant les 2 jours qui suivent. Et au final, on sent les changements dans le corps. On dort bien, on se sent bien dans son corps. Donc nous continuons aujourd'hui ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire préparer votre bassin pour qu'il soit en bonne place, bonne position, de façon à ce que le bébé progresse vers la position idéale, qui sera celle dans 4 mois de l'accouchement. On agit beaucoup plus sur l'environnement du fœtus, sur la poche amniotique, en le plaçant au meilleur endroit possible, parce que souvent les bébés se déplacent, viennent coincer un intestin, ou le bébé appuie sur le dos et dans des douleurs sciatiques ou des douleurs lombaires. C'est surtout l'environnement de l'embryon que nous maintenons dans le meilleur état possible. Ça marche. Je suis la première à constater qu'il y a les effets et que c'est dans la durée. Après la séance, on se sent bien pendant longtemps. Et non, quand on voit ça, elle a l'air tellement contente, la patiente, on se dit mais ça marche que pour les femmes enceintes Et non, ça marche pour tout le monde, mais c'est tellement doux en fait que ça marche aussi pour les femmes enceintes qui n'ont pas accès souvent aux médicaments et qui n'ont pas accès aux manœuvres un peu efficaces. Ça joue, l'éthiopathie, sur des manœuvres en fait du système sympathique et parasympathique, le système nerveux en fait et le système hormonal. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes sont traitées pour infertilité dans les cabinets d'éthiopathie. Pas reconnu en France, formation souvent en Suisse. Souvent, ce sont des ostéopathes qui deviennent éthiopathes et c'est pas remboursé par la Sécu et c'est dommage. À suivre. Vieille polémique, on fera ça tout à l'heure.